Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Merci, mon père. Allez en paix, ma fille. Et merci d'avoir aidé la ville à organiser cette fête. Mais de rien, Madame Dutoit. J'espère juste ne pas arriver trop en retard. Merci, Père Laurent. Au revoir, Madame Dutoit. Et passez le bonjour à votre époux. Bonjour, mon père. Bonjour, mon fils. En quoi puis-je vous aider? J'aimerais me confesser. Malheureusement, il est trop tard. Je dois vraiment partir, mon fils, mais si vous voulez, on peut se voir demain. Non, je peux pas. C'est vraiment important, là. Bon, écoutez, allez-y. Voilà, j'ai pas connu mes parents. J'ai grandi avec mon grand-père, qui m'a élevé après la mort de ma mère. Oh, mon pauvre enfant. Une mère est tellement importante dans la vie d'un jeune homme. Elle l'initie aux beautés du monde. Mais Dieu est bon. Il vient en aide à tout bon croyant. Et continuez. Quel est ce péché qui vous tourmente? Il est question de vengeance, mon père. La vengeance. Un sentiment bien compréhensible, un péché très très compréhensible. Mais la vengeance consiste à faire du mal. Et faire du mal pour le mal ne sert à rien. Vous savez, la mort de ma mère, ça a vraiment été un choc dans ma famille. Je connais pas mon père non plus, d'ailleurs. Perdre ses parents si jeunes est une vraie tragédie. Mais Dieu est là. On m'a beaucoup parlé d'elle. Une belle femme, beau sourire qui adorait l'art. Sourire que vous avez hérité, à ce que je vois. Une femme dont je sais tant de choses, mais que j'ai jamais connue, quoi. C'est plus qu'un manque, vous savez, c'est... Quand dans la vie on commence avec un tel manque, il ne peut être comblé que par la foi. Dieu, lui, ne vous abandonne jamais, mon fils. Vous avez jamais été tenté par les femmes, vous, mon père? Il est vrai qu'un prêtre est un homme comme tous les autres hommes, et la tentation du péché est parfois grande, très grande. Mais durant ma jeunesse, comme tout le monde, comme vous, probablement, c'était durant ma jeunesse. Maintenant, je suis au service de Dieu. Vous savez, moi je comprends pas pourquoi les prêtres peuvent pas se marier. Je veux dire, on peut être au service de Dieu et partager sa vie, non? Vous trouvez pas? L'Église considère que pour qu'un homme soit au service de Dieu, il doit rester célibataire. Mais c'est pas le sujet. Il y a quelques années, je me suis renseigné sur le tueur de ma mère. J'ai donc commencé par contacter les gens qui l'ont connu. Votre mère a été assassinée? Ouais, mon père. Christine Mazette. Quoi? Mais si, cette femme avec qui vous avez eu des relations au début, vos services, avec Dieu. Je vois pas de quoi. C'est que vous avez fréquenté cette femme, puis vous avez rencontré une autre femme, que vous avez d'ailleurs baisée et mise enceinte. Après l'avoir fréquentée, vous lui avez demandé d'avorter. Elle a refusé. Vous l'avez tuée. Sans doute pour préserver votre image de prêtre irréprochable en ayant un fils avec une paroissienne. C'est sans doute pour ça. Cette femme, c'était ma mère. Mon fils? Mon père? Vous êtes mon fils. Mon père, vous avez échappé à la justice des hommes. Maintenant, il va falloir faire face à celle de Dieu. Voilà mon péché, mon père. Vous envoyez vous faire juger par Dieu. Connaissez-vous, mon père, d'ailleurs, les versets 28 et 29 de Job? Oui, je les connais. Voici, je crie à la violence, personne répond. J'implore la justice, point de justice. Craignez pour vous le glaive. Châtiment par le glaive. C'est l'heure du jugement.